Salut les amis, une vidéo ici pour parler des gestes clés dans n'importe quel swing de golf. Donc très souvent je fais une analogie à quelqu'un qui est en train de construire une maison, sans parler bien sûr des fondations, mais si on parle de la maison, ce qui est important c'est qu'il y ait une porte, c'est qu'il y ait des fenêtres, c'est qu'il y ait un toit, ce sont les trucs clés. Donc un swing bien évidemment, il y a des multitudes et des multitudes de petits aspects qu'on peut regarder, de micro-mouvements, mais c'est les grands mouvements de base démontrés plus ou moins de façon uniforme par tous les bons golfeurs que l'on veut essayer de travailler en priorité. Donc ici, illustré par certains des meilleurs joueurs de l'histoire, je vais passer en revue certains de ces éléments. Donc en commençant par la gauche, on a Olazabal avec les mains qui vont vers l'intérieur. Donc ça, c'est le fait que le club est construit sur un angle incliné. Donc c'est imaginer que le club soit sur le toit d'une maison. Pour adhérer plus ou moins à ce toit, il faut que les mains, lors du backswing, aillent vers l'arrière, vers le haut et vers l'intérieur. Très important. Ensuite, on a Tony Lema avec l'épaule avant qui descend vers le bas. Combiné avec l'extension du dos, cela est crucial pour pouvoir permettre de garder l'axe des épaules stable, centré lors du swing de golf. Bien entendu, cela est très important pour pouvoir contrôler là où le club vient frapper le sol. Donc c'est l'histoire d'avoir un compas et on a un point fixe autour duquel on tourne. Ensuite, on a Palmer avec tendre la jambe arrière. Donc cela, très important pour permettre aux hanches de tourner sur un angle incliné. Donc la hanche droite, là, au sommet du backswing, est plus haute que la hanche gauche, ce qui facilite la tâche d'avoir l'épaule gauche plus basse que l'épaule droite. Cela permet de tourner les hanches, ce qui permet de tourner les épaules jusqu'à au moins 90 degrés. Donc toute personne qui ne fait pas ce geste et qui ne tourne pas les hanches n'arrivera pas à tourner le buste et donc n'arrivera pas à compléter un plein backswing, à part s'il commence à séparer les coudes et avoir plein de flexion au niveau des bras, ce qui sera catastrophique au niveau de la géométrie du swing. Ensuite, on a Faldo avec le poids vers l'avant, donc on voit bien que les hanches, la gauche et la droite, sont plus vers la cible qu'elles ne l'étaient à l'adresse. On voit que le genou gauche est plus proche de la cible que le talon gauche. La tête reste plus ou moins centrée, qui fait que son buste est incliné légèrement vers l'arrière. Cela, super important au niveau du contact balle-terre et pour pouvoir frapper des balles hautes. Ensuite, on a les bras tendus. Ici, Golfing Machine dirait que c'est la position follow through, où les deux bras sont droits. Donc en réalité, c'est vraiment le seul moment dans le swing où les deux bras sont plus ou moins droits. Mais il faut toujours essayer de les avoir le plus droit possible. Donc un grand différenciateur entre les bons et les moins bons, c'est que les bons joueurs ont les bras relativement tendus, alors que les moins bons ont vraiment les coudes qui se séparent énormément. Donc bras tendus. Ensuite, le dernier, on a Hogan avec les hanches projetées vers l'avant, c'est-à-dire le niveau de la ceinture qui est allé vers l'avant, vers la cible. On voit qu'il est bien grand, donc ses jambes sont relativement raides et tendues. Il n'y a pas beaucoup de flexion. On voit que le buste est orienté vers le ciel. C'est l'extension, c'est le finish en équilibre démontré par tellement de très bons joueurs. Jouez bien, jouez mieux. Ciao.